Ceux qui réfléchissent sur des questions, certainement, ils finissent par y trouver des solutions, car la tête de l'homme est faite aussi pour trouver des solutions de la société, des solutions qui dérangent la nation, qui dérangent la population. Voilà pourquoi nous nous réunissons deux fois pour réfléchir, mais également pour analyser quelques questions d'actualité. C'est la raison pour laquelle nous avons encore répondu présent aujourd'hui à ces devoirs, présent aujourd'hui à ces rendez-vous très majeurs que vous attendez, que vous aimez tous. Je sais que vous êtes tellement très nombreux en train de nous regarder, vous étiez en train de nous attendre. Finalement, nous sommes là, bien sûr, en retard de quelques 1 minute, 2 minutes, mais nous avons commencé. Voilà, merci beaucoup. J'ai dit merci à la grande équipe qui nous accompagne, DT Christian qui est là. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, Chims la merveille. Merci d'être là. Nous sommes sur ce plateau avec un acteur politique. Avec lui, nous allons partager sur 3 sujets majeurs avant de prendre la deuxième partie avec le pasteur Édouard et le frère Jonathan. Avec lui, nous allons parler de la diplomatie, nous allons parler de la situation sécuritaire, mais également les social du peuple, tout en commençant par cette sortie médiatique qu'a fait comment on appelle ça, ICOR, hein? Union de communicateurs de la République. Messieurs Élie, bonjour et bienvenue. Bonjour, je vous salue et je salue aussi le peuple congolais pour nous avoir accordé quand même cette opportunité de partager sur le sujet qui concerne réellement tout le peuple congolais, la situation sécuritaire, la situation sociale du peuple ainsi que la situation diplomatique de notre pays. Voilà, à l'aise de parler politique, parce que vous pouviez peut-être parler autre chose, parler religion, parler droit, parler je ne sais pas moi quoi, mais vous avez choisi de parler politique. Oui, parce moi que je suis paye aujourd'hui. Ah oui, je suis de l'idéal patriote, parti cher à mon maître Mfumutoto Basanga Nkumunjei. Là, nous avons, c'est un courant de pensée qui a la trigamie. La trigamie, c'est-à-dire, nous prenons l'option politique, l'option spirituelle ainsi que scientifique. Alors, dans ce cas, du côté scientifique, que nous essayons quand même de mener des actions concrètes. C'est pourquoi nous sommes d'ailleurs à l'Union sacrée. C'est au moins ça, cher. Je comprends, mais en fait, ma question était celle de savoir pourquoi seulement la politique. Aujourd'hui, apparemment, tous les jeunes se sont tournés vers la politique parce que c'est là-bas qu'il y a du pain, c'est là-bas qu'il y a du gâteau, même sous la table. Ah oui. Moi, personnellement, si vous avez suivi des émissions que j'ai passées sur d'autres chaînes, je suis spécialiste en créativité et innovation. Je parle aussi de ce qui concerne l'innovation, l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. D'ailleurs, à bientôt, nous allons faire la sortie d'une structure qu'on appelle Cercle des créativistes congolais pour parler de ça. Mais si nous sommes intéressés à la politique, parce qu'il y a un penseur qui disait, si tu ne t'intéresses pas de la politique, et la politique va s'intéresser de vous. Mais une autre question, parce que je suis en train de prendre seulement quelques questions introductives avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet. ICOR, Union des communicateurs de la République, dedans nous trouvons Mfumutoto bien sûr, avec le point de presse que nous allons suivre tout à l'heure. Mais voyez-vous pas que c'est aller un peu plus loin, Union des communicateurs de la République? Il n'y a pas que vous, Union sacrée, il y a l'opposition, il y a tant de communicateurs. Pourquoi pas dire Union de communicateurs, par exemple l'Union sacrée, mais parler de la République? Nous avons toujours dit qu'avant de défendre même le président de la République, le Congo tout d'abord. Alors la communication que porte aujourd'hui l'ICOR, l'Union des communicateurs de la République, ça ne concerne pas seulement le président Félix Antoine Tshisekedi. Cependant, en vous suivant, c'est le soutien au président. Néanmoins, nous soutenons l'institution président de la République. Est-ce que vous soutenez plutôt l'institution ou vous soutenez la personne de Félix Tshisekedi? D'abord, je dis tout au départ, nous soutenons l'institution président de la République et aujourd'hui, celui qui l'incarne, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, quand nous communiquons pour la République, d'ailleurs, mon maître Mfumutoto a toujours dit, le président de la République lui a dit ainsi,
avant de parler de moi, parle d'abord du Congo. Et quand il veut parler de moi, ne parle pas avec des démagogies politiques, c'est-à-dire chercher à flatter les gens, à faire les dialogues, non. Parler de ce que les peuples congolais bénéficient, défend les peuples congolais, défend la République démocratique du Congo, et le reste, c'est après. La différence entre les communicateurs de l'Union et les communicateurs de la République, c'est que là, vous ne trouverez pas les dialogues. Vous ne trouverez pas les sentiments, mais néanmoins, nous soutenons toutes les actions parce que du président de la République. Vous avez suivi, nous allons prendre tout à l'heure la sortie médiatique, bien sûr. Là, j'ai entendu Fumutoto parler du, comment dirais-je, point de presse, la conférence de presse avec le président de la République, le président Macron et puis le président Félix Tshisekedi. Il dit que Macron a condamné, ainsi de suite, mais l'opposition ne parle pas de ça. Par contre, voilà qu'on vous juge de Diallo et tout, parce que l'opposition dit que Macron était incapable de condamner favorablement et directement le Rwanda. Monsieur le journaliste, je suis très satisfait de cette question. Vous parlez de quelle opposition? Parce que l'opposition congolaise actuelle ne va que tout en noir, peint tout en noir. Pouvez-vous me citer une action concrète que l'opposition a fait citer? Aucune. Même si le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui être à côté pour soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, les gens de l'opposition actuelle vont lui taxer d'être diable. Non, donc, c'est peut-être vraiment pas ça, parce que n'échappez pas à la question. L'opposition dit ceci, vous êtes incapable de dire vrai par rapport au discours de Macron, parce que Macron était incapable de condamner directement et vivement le Rwanda. D'ailleurs, vous allez comprendre que Macron n'a soutenu que notre proposition. Lorsque le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a pris 3 options, je cite l'option diplomatique, l'option militaire et la conscience populaire. C'est-à-dire avec la diplomatie, c'est pourquoi nous faisons appel à toute la communauté internationale. Avec l'option militaire, il y a des vaillants militaires congolais de l'FARDC qui se déploient à l'Est par le financement. Et d'ailleurs, la situation de l'Est, parce que jusque-là, c'est mis en doute, mis en cause d'ailleurs. Je viens y arriver. Lorsqu'il a pris toutes les options-là, c'est-à-dire, nous n'esquivons pas la diplomatie. Mais néanmoins, nous menons nos propres efforts. Quand le président Macron dit la responsabilité de défendre la République démocratique du Congo revient au peuple congolais, mais il rejoint notre position, il rejoint le président de la République. Il n'y a pas une contradiction là-dessus. Mais ce qui l'opposition qualifie comme contradiction, c'est quand le président de la République condamne le président français à la fin du monde, voilà, vous soutenez. C'est que l'opposition appelle une humiliation. On dit non. Félix Tshisekedi a été humilié dans son propre pays. Il a signifié, et même les Français, j'ai suivi un député français qui avait convoqué la première ministre française pour lui dire, voilà l'échec du président français, il a été humilié par le président congolais. L'opposition a dit, par exemple, lorsque Macron dit « ne confondons pas la chose », il parlait au président de la République, c'est-à-dire qu'il disait au président qu'il était en train de confondre les choses, parler de l'officiel quand il s'agit d'une journaliste ou un journaliste, parler du journaliste quand il s'agit de l'officiel. Si vous voyez la position du président Macron, c'est que c'est quelqu'un qui était déjà en perte de vitesse. Je ne vais pas faire entrer l'antagonisme dans les communiqués de presse, les points de presse des 2 présidents. Mais néanmoins, vous allez constater quelque chose. Tellement il avait les prédispositions pour se défendre. Même son avènement, pourquoi il est venu trop tard en République démocratique du Congo? Parce qu'il savait que le peuple congolais, l'opinion congolaise était déjà en son défaveur. Bien que vous avez mobilisé les gens, mais personne ne pouvait aller. Non. Bon, l'heure de son arrivée, vous savez vous-même, les Kinois ne pouvaient pas se déplacer en 23 heures. Oui, mais parce que vous avez décalé l'heure, vous saviez que les Kinois ne viendraient pas. Non, il avait tout un agenda. Il avait d'autres programmes en République du Congo et il ne pouvait pas... Nous allons parler de situation sécuritaire à l'Est tout à l'heure, mais James Lenormand va nous aider à prendre cette sortie médiatique de l'Union de communicateurs de la République et nous reviendrons juste après. Les corps
soutient et félicite le patriotisme, le nationalisme et l'engagement indéfectible du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a créé une union sacrée de l'opinion tant nationale qu'internationale autour de l'agression de la RDC par le Rwanda et ses complices. Les Congolais se réjouissent également de l'avoir vu jouer davantage le rôle attendu de lui devant son homologue français, spécialement en ce qui concerne la défense de la dignité du peuple congolais en particulier et du peuple africain en général. À l'instant du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale de la République démocratique du Congo, notre peuple reste dubitatif et vigilant. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive l'Union des communicateurs de la République, membre de l'Union sacrée. J'ai dit et je vous remercie. Prenons la situation sécuritaire de l'Est, mais permettez-moi de prendre cette toute petite question. Après que le mandat, par exemple, de Félix Tshisekedi serait terminé, serait fini, et qu'il laisserait les pouvoirs à quelqu'un d'autre, cette union va continuer à exister? Oui, je vous rassure que ça continuera D'ailleurs, il y a... Par exemple, c'est déjà légalisé. C'est déjà légalisé. Tous les communicateurs, ceux qui défendent la République démocratique du Congo, n'ont qu'à faire partie à cette... parce qu'il y a des ateliers de communication pour défendre non seulement les individus, je l'insiste, mais toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Parce que les hommes vont passer, mais les institutions vont rester. Si cette structure existe, pas pour défendre seulement les individus, néanmoins toutes les institutions et en premier lieu la République démocratique du Congo. Nous avons reçu ici le souverain pontife. Permettez-moi, très chers téléspectateurs, je devais commencer par la question sécuritaire, mais ça me revient en tête parce qu'on a parlé de la conférence de presse Macron-Tshisekedi. Prenons la diplomatie avant de prendre la question sécuritaire. Nous avons reçu le souverain pontife, ensuite on a reçu Emmanuel Macron, on ne sait pas demain ça sera qui, mais apparemment rien n'échange, apparemment. L'opposition dit que ce sont des dépenses inutiles, vous avez dépensé autant de millions pour recevoir le pape François, vous avez dépensé encore pour recevoir Macron, mais sur les terrains, il n'y a pas de changement. Il y a un adage africain qui dit « L'homme sans amis, c'est comme un soldat sans armes. » L'homme sans amis, c'est comme un soldat sans armes. Nous avons tout intérêt de faire toutes les démarches diplomatiques. Mais néanmoins, vous devez retenir quelque chose, le peuple congolais. On ne libère jamais un peuple. Le peuple se libère par son propre combat. Là, vous jetez la responsabilité au peuple comme si les présidents n'avaient rien à faire. Non. Quand je parle du peuple, même le président Félix Antoine est dedans. J'ai parlé aussi c'est-à-dire, quand je parlais ici de l'option de la conscience nationale, nationaliste ou patriotique, c'est-à-dire tout Congolais doit prendre conscience de la situation à laquelle nous traversons. Si nous attendons la solution ailleurs, je parle, ça sera d'ailleurs de l'illusion. Néanmoins, ces acteurs internationaux ne viennent que pour soutenir ce que nous faisons déjà. Parce que même quand il y a eu l'armée de l'EAC, avant tout, c'était d'abord FARDC. Parce que ces gens-là ne se donneront pas comme corps et âme pour défendre. C'est ce qui est remarqué sur les terrains. C'est ce que je disais. C'est-à-dire, vous voyez... Une erreur de votre part. Avec vous, l'Union sacrée. Je vais arriver là. En 2017, on avait l'effectif, si je ne m'abuse pas, c'était de 1300
si je ne me trompe pas, c'était 1344 250 militaires. Lorsque nous sommes arrivés à 2023, je ne saurais pas donner les chiffres ici, parce que ce sont des secrets d'État. Nous sommes passés à un effectif colossal. D'ailleurs, avec les derniers recrutements de 10 000 soldats, nous passons à un effectif très, très estimatif que nous pouvons compter. Alors, si nous comptons seulement sur le soutien d'autres armées, on ne fera pas face. C'est pourquoi nous commençons d'abord par recruter ici. Donc, vous voulez nous dire qu'il ne faut pas nous attacher à la diplomatie? Non, non. Parce que la diplomatie, entre autres, c'est aussi l'appel aux autres. Je viens de dire qu'un homme sans amis, c'est comme un soldat sans armes. C'est-à-dire, nous combattons d'abord avec nous-mêmes. Moi, je ne partage pas toujours les sentiments nationalistes, plutôt, je peux dire, patriotiques. Pourquoi? Il y a une petite démarcation, parce que ce qui est nationaliste exclut ce qui est de l'extérieur. Mais ce qui est patriotique, c'est avant tout l'intérieur et l'extérieur après. C'est-à-dire, nous comptons d'abord sur ce que le peuple congolais peut faire. Quand vous voyez avec l'avènement du président Emmanuel Macron ici, en République démocratique du Congo, il y a des déclarations de l'opinion internationale, comme la France. Les députés français qui convoquent la première ministre pour lui dire « Regarde votre échec en Afrique ». Croyez-vous que tous les dirigeants qui voudront faire partie, qui voudront négocier avec les pays africains, auront les mêmes attitudes avec ceux qui gardaient? Et surtout que l'opinion se divise entre les pays africains, l'autre qui soutient Rwanda, l'autre qui soutient la République démocratique du Congo. Et il y a quelque chose que c'était dans un débat d'ailleurs que je disais, tous les Français ne sont pas contre le peuple congolais. Ce sont quelques multinationales, quelques entreprises multinationales qui soutiennent les Rwandais. Et nous, notre effort, c'est de chercher jusqu'à ce que l'opinion française puisse condamner. Parce que vous voyez avec la publicité... C'est ce que je disais, monsieur. C'est ce que je disais. On vous condamne de ne pas avoir la force, le pouvoir d'ailleurs, de pousser Macron à condamner l'agression rwandaise. Il était au Congo, il a dit tout ce qu'il pouvait dire, mais il était incapable. L'opposition a dit, ça c'est de l'incapacité. Il n'a pas pu défendre, plutôt condamner l'agression rwandaise. Et on parle d'un échec de votre part, et d'ailleurs d'autre part de l'humiliation, que le président de la République a été humilié. Non, peut-être que vous n'avez pas... C'est un brave homme d'État que nous avons trouvé en Afrique. De parler au président français, la troisième puissance mondiale en termes militaires, face à face, de lui condamner pour qu'il puisse condamner les Rwandais. Ce qu'il n'a pas fait, selon l'opposition. Ça, je pense que vous déployez tous les efforts de ne pas comprendre. Non, non, non. L'essentiel. Non, mais l'essentiel. C'est pas ça, en fait. L'essentiel. Je vous comprends très bien. Je vous comprends très bien. L'essentiel n'était pas Je suis en train de vouloir. Mais néanmoins, que pour que toute l'opinion internationale puisse voir, puisse condamner et voir que voilà, vous êtes celui qui soutient les Rwandais dans cette agression. D'ailleurs, nous avons toujours condamné ce que nous appelons les groupes armés d'M23 soutenus par les Rwandais. Non, c'est un mouvement rwandais. L'M23, c'est un mouvement rwandais et que nous faisons tout effort pour que les Rwandais qualifient, la France ou la communauté internationale puisse qualifier du Rwanda comme agresseur et non celui qui soutient l'M23. C'est ce que nous faisons. Alors, quand le président de la République était devant le chef de l'État français, le chef de l'État français, il lui a montré combien de fois ils soutiennent cet agresseur-là, rwandais. On va changer de sujet. On va changer de sujet, mais vous avez deux points absolument à éclaircir. Deux petits points plutôt. Le premier point, Macron a dit ceci. Vous avez dit tout à l'heure que M23, c'est un mouvement rwandais. Mais Macron a dit, vous devez comprendre que dans le M23, il y a aussi des Congolais, il y a aussi vos frères et tout. Comment vous l'expliquez? Deuxièmement, pour clore avec ces sujets, croyez-vous, comme le disent d'autres, que la diplomatie de Félix Tshisekedi est en train de payer? Il y a 2 décennies, je peux dire même 3 décennies, que le pape
ne pouvait pas piétiner la République démocratique du Congo. Le pape arrive sous le régime du président Félix-Antoine Tshisekedi. Nous savons combien de fois nous étions humiliés sous le régime de Joseph Kabila par le président français pour arriver. On prenait les fous pour les jeter hors état de nuire, pour que le président français puisse déployer. Mais lors de l'avènement du président français, c'était un non-événement. Nous lui avons accueilli à l'ordinaire. Et ça, ce sont les efforts du président. Et aujourd'hui, sous le régime de Félix-Antoine Tshisekedi, le Congo est dans tous les salons diplomatiques. On parle du Congo. Bien que les résultats que nous attendons, nous sommes déjà arrivés à ce niveau-là, là, c'est vouloir mentir au peuple congolais. Mais néanmoins, il y a déjà quelque chose qui avance. Nous pouvons dire que nous ne sommes plus là où nous étions hier, nous ne sommes plus là où nous voulons y arriver, mais néanmoins, il y a eu un changement. Merci beaucoup. Et ça, avec cette allure, avec le deuxième mandat, nous allons arriver à ce que nous Et vous croyez que la guerre à l'Est va prendre fin? Parce que jusque-là, le M23 est en train de s'aimer des terreurs. À l'Est de la République démocratique du Congo, il y a des tueries au jour le jour. On a parlé du cessez-le-feu, c'était les mardis. Est-ce que cela est effectif? Vous avez la parole. La guerre de l'Est, moi je parle de la guerre parce que c'est une agression d'un autre pays. La guerre à l'Est, c'est une situation que j'appelle structurelle, pas conjoncturelle. Elle ne date pas d'aujourd'hui, depuis le président Mobutu. Joseph Kabila est venu à trouver la même situation. Le président Félix-Antoine Tshisekedi est venu, il a trouvé la même situation. Mais les efforts, pour faire la petite démarcation, c'est par rapport aux efforts déployés. Joseph Kabila a fini avec Joseph le Kabila, on avait quel budget pour combattre à l'est du pays? Cependant, le PPRD dit déjà qu'à l'heure des Kabila, sous les régimes, on ne parlait plus du M23. Sous les régimes du président Félix-Antoine Tshisekedi, nous avons 4 milliards de dollars par rapport à la programmation des lois militaires. 4 milliards. Contrairement à ce qu'on avait seulement 400 millions pendant que Kabila faisait tous ces éléments. Mais avec 400 millions, il avait foulé, il avait chassé les M23. Non, la guerre d'M23 n'a jamais pris fin. D'ailleurs, si vous voyez pourquoi il y a eu des arrangements après qu'on ait déclaré que l'M23 était défaite. Parce que si c'était le cas, et pourquoi l'M23 a ressuscité pour chercher encore les négociations? L'M23 n'était pas parti. C'était juste des négociations. Il y a d'ailleurs je peux dire des contrats qu'ils avaient faits pour que l'M23 intègre les institutions congolaises. Et si l'M23 continuait de gagner les causes qu'il avait gagnées avec Joseph Kabila, il ne pouvait plus recommencer les mêmes mouvements avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. C'est pour dire que, après avoir été dénichés de l'air complot, ils ont dit nous devons reprendre la guerre et cette fois-ci, nous n'allons plus partir dans les négociations. Si cela était le cas, on allait déjà partir faire ces négociations depuis longtemps. Mais nous disons, nous allons défaire ces mouvements-là. Avec la conscience nationaliste, avec la conscience patriotique, je vous rassure, avant que le président Félix-Antoine Tshisekedi puisse laisser ce pays, nous allons défaire. Peut-être que ça sera en décembre de cette année. Hein, avec, il y aura des élections. Avec quel discours de l'opposition? Il y a un bon discours. Il y a une marche qui est prévue. Il y a pour dire non à l'agression rwandaise, mais également pour dire non à la mauvaise gestion. Mais ils ne vont répéter que ce que nous disons tous les jours. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi a dit dans tous les colloques, dans toutes les conférences, dans tous les rassemblements, il déploie tous ces efforts-là pour condamner l'agression rwandaise. Vous êtes de l'Union sacrée qui a un président de la République qui est venu du parti politique UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, mais on parle du social au Congo. On trouve qu'il y a un constat très désagréable aujourd'hui à la hausse des prix presque partout, même les crédits, les unités aussi, on ne sait pas comprendre. Quelle est cette politique sociale que vous avez, l'Union sacrée?
Voilà, c'est une très bonne question. Lorsqu'on parle du social, les gens font des eschatologies. Je ne sais pas ce qui arrive, les illusions de perception ou d'interprétation dans les langages. Lorsqu'on parle de social, il y a des facteurs qu'on tient compte. D'abord, les infrastructures, le pouvoir d'achat, la santé, l'énergie. Il y a toutes ces corporations-là. Alors, les problèmes, quand nous prenons d'abord les problèmes du pouvoir d'achat, la variation des prix sur les marchés, ce n'est pas un problème qui concerne seulement la République démocratique du Congo. J'ai fait une certaine analyse comparative en France, en Belgique plutôt, en Bruxelles aujourd'hui. 1 litre d'essence coûte au moins 1,85 €. Contrairement à ce que nous achetons ici, 1 litre du carburant en France, si nous convertissons en dollars, en francs congolais ici, ça doit donner au moins 4 169,5 francs congolais. En République démocratique, c'est à 2885 francs congolais. Quel écart! Et il y a une politique qui est mise en œuvre pour qu'il y ait quand même cet allègement. Maintenant, il faut regarder, la situation sociale des Français et la situation sociale des Congolais. Parce que le carburant peut être à 2800, mais quelle est la situation sociale des Congolais? Est-ce que le Congolais a cet argent, le 2800 en question? Par contre, le Français achète les carburants à 4000 et quelques, il en a les possibilités. Nous avons toujours, d'autres nous disent, pourquoi quand vous évoquez votre situation, vous voulez toujours la comparer avec la situation du régime passé. Quand un Congolais achetait les pains à 300 francs, à 200 même, à 200 francs, admettons, à 200 francs, un enseignant avec un salaire de 50 000 francs, les mêmes enseignants qui étaient payés, qui achetaient les pains à 200 francs, on augmente son salaire à 365 000 francs congolais. Avec quel taux d'échange? J'en arrive. Ça, c'est un autre débat. 365 000 francs congolais. Prenez l'écart de conversion. Vous allez trouver qu'il a retrouvé les mêmes prix, les mêmes pouvoirs d'achat qu'il avait perdu pendant qu'on lui payait 50 000 francs. C'est-à-dire que vous n'avez rien fait. Non, il y a une variation concrète. Il y a une variation palpable, concrète. Parce que je ne saurais pas faire les détails ici, mais vous allez constater qu'il y a une forte variation dans les pouvoirs d'achat. Les médecins qui vont grever dans quelques jours là. Non, dans ce secteur-là, peut-être que vous... Ils vont gréver. Je vous dis qu'il y a eu un communiqué. Les médecins sont en train de préparer un mouvement des grèves. Combien de médecins qui étaient alignés pour la prime de risque? L'alignement, oui. Mais le mouvement des grèves, ça se prépare. Non, mais même en France, il y a toujours des grèves. Aux États-Unis, il y a toujours des grèves. Jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, les guerres. Mais vous, on veut juste que le gouvernement n'a pas respecté les conclusions qu'il y a eu entre avec plutôt le médecin. La situation de l'Est, je ne suis pas là pour défendre les indéfendables. Je ne dis que ce qui est concret. La situation de l'Est, si nous sommes conscients, c'est comme un doigt qui saigne. Et de l'autre côté, vous voulez acclamer. Non. La situation de l'Est doit nécessairement impacter la situation sociale des peuples congolais. Et faire même des grèves à ce moment, je vous dis, je ne saurais pas les appeler des sorciers, mais c'est être moins citoyen, être moins patriote. Par contre, de l'autre côté, il y a des députés qui réclament leur salaire, il y a des députés qui disent qu'on le paye avec un taux le moins possible. Et vous trouvez ça tout à fait normal? S'il s'agit de l'augmentation des salaires, l'homme reste toujours au stade de l'insatisfaction. C'est-à-dire même si on augmentait les salaires... Vous n'avez pas le souci du peuple. Non. Même si on augmentait les salaires du député à 45 000 $, il y aura toujours des réclamations. On augmentait le salaire des médecins
à 21 000 ou 25 000 $, il y aura toujours des réclamations. Ça, c'est l'homme. Mais ce que nous avons comme nécessité, comme priorité à ce moment, d'abord, la paix à l'est du pays. La paix à l'est du pays. De deux, comme le président a dit, l'année est purement électorale. Il y a encore d'autres dépenses qui sont engagées pour le processus électoral, pour le renouvellement de la classe politique, parce qu'avec l'ancienne classe, nous savons ce que ça nous a donné. Et ça, ce sont les enjeux de l'ère que nous pouvons parler. Les marches de grève, tout ça, nous sommes dans un état de droit et d'ailleurs, ça c'est notre vision. Tout le monde est libre de s'exprimer librement. 2023, au mois de décembre, les élections sont prévues. Nous allons terminer par là. Croyez-vous qu'il y aura des élections? Nous avons toujours partagé cette idée. La priorité pour le peuple congolais, c'est le bien-être ou les élections. Parce que là, c'est l'Union sacrée qui parle ou c'est vous qui parlez? J'arrive. Ça ne m'engage que moi. En Belgique, il n'y a pas d'élections chaque année. Il n'y a pas d'élections, on ne vote pas les rois. Est-ce que la situation demeure la même? Comme celle qui est dans les pays qui se réclament démocratiques, qui font des élections après chaque 4 à 5 ans. La priorité du peuple congolais aujourd'hui, c'est de voir leur pays en paix, voir le social du peuple congolais. Et le président de la République n'a aucune intention de ne pas vouloir qu'il y ait l'organisation des élections. Nous comptons sur les élections. D'ailleurs, nous nous préparons. Lui-même a parlé. Au Parlement, tout le monde a suivi. Nous sommes dans une année purement électorale. Mais néanmoins, s'il y a eu des incidences comme la guerre, on ne saura pas une année électorale avec des matériels trouvés à 15 km de Chikapa, avec des kits électoraux à l'intérieur. Une année électorale avec des cartes électeurs qui a des photos plutôt très floues. Une année électorale avec des Quinois qui aujourd'hui, ils disent n'avoir pas reçu des cartes électeurs parce que la CENI a fermé déjà les portes dans beaucoup des centres. Une année électorale avec des journaliers de la CENI qui se réclament leur salaire jusqu'aujourd'hui. Vous croyez qu'avec toutes ces situations, les élections auront lieu plutôt? Vous m'avez beaucoup fait rire. Dire la carte d'électeur en noir et blanc. Alors, s'ils ont besoin des cartes d'électeurs en couleur, il y a des photos shooting ici. Le garde central. Ils ne peuvent que prendre et récupérer ça. Donc, la carte d'électeur, c'est juste pour s'identifier. Et cette carte-là doit nous permettre d'avoir ce que nous allons avoir à bientôt avec l'ONIP, les cartes pour les citoyens. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Mais une petite question. Votre maître est à... Je crois... Est-ce qu'il a déjà arrangé avec l'honorable? Ça va maintenant? L'honorable? Votre maître a arrangé déjà avec l'honorable. Je crois que le courant maintenant, ça va. Quel honorable? Je parle de l'honorable que vous connaissez, bien sûr. Non, je ne connais pas l'honorable. Ah, bon, je croyais qu'ils ont déjà arrangé. Oh, le député Safou? Bien sûr que oui. Il n'est pas honorable. Et d'ailleurs, dans la constitution congolaise, on ne reconnaît pas ce titre-là honorable. Nous connaissons, il y a des députés... Ils ont déjà arrangé. Ils vont arranger sur quoi? Et puis, il faut nous dire qu'il y a eu des leçons. Nous avons toujours dit à ces... Je ne vais pas entrer dans ces détails-là, dans ces petits guérillas-là, avec quelqu'un qui prend du chanvre, et j'ai toujours dit que dans un pays normal, on ne peut pas avoir un député national comme Safou. Dans un pays normal. C'est-à-dire que le Congo n'est pas normal. C'est quelqu'un qui prend du chanvre, je le dis. C'est quelqu'un qui prend du chanvre. Quand vous regardez même sa morphologie. Mais il se réclame avoir un bon français que vous. Il vous demande d'ailleurs d'aller apprendre. Il ne sait pas où est-ce que vous avez appris les français. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. J'avais reçu pour cette première partie Monsieur Eli. Il est du courant de Fumutoto, quelqu'un que j'aime beaucoup particulièrement. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons prendre une petite transition, bien sûr, de la sortie médiatique de Fumutoto, la 10e partie, ICOR, bien sûr, Union de communicateurs de la République. Et ensuite, nous allons revenir pour prendre un deuxième invité. L'ICOR soutient et félicite le patriotisme, le nationalisme
et l'engagement indéfectible du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a créé une union sacrée de l'opinion tant nationale qu'internationale autour de l'agression de la RDC par le Rwanda et ses complices. Les Congolais se réjouissent également de l'avoir vu jouer davantage le rôle attendu de lui devant son homologue français, spécialement en ce qui concerne la défense de la dignité du peuple congolais en particulier et du peuple africain en général. À l'instant du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale de la République démocratique du Congo, notre peuple reste dubitatif et vigilant. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive l'Union des communicateurs de la République, membre de l'Union sacrée. J'ai dit et je vous remercie. Le président français a, à l'instar de son homologue congolais, fustigé le silence coupable et l'injustice dans les chefs de la communauté internationale au regard du traitement à géométrie variable du conflit en République démocratique du Congo, comparativement à la situation qui prévaut actuellement en Ukraine, où la solidarité internationale n'est plus à démontrer. Contrairement à son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, défenseur de la thèse du partage des ressources naturelles de la RDC avec ses voisins en 2012, le président Emmanuel Macron a rassuré du soutien indéfectible de la France, son pays, à la RDC pour protéger sa souveraineté et son intégrité territoriale, en déclarant que ces minéraux qui sont vendus illégalement par les pays non propriétaires, au vu et aussi de tout le monde, doivent s'arrêter car ceux-ci doivent profiter à tous les partenaires par des contrats gagnant-gagnant. Le président français a déclaré clairement et tout haut non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Ne pas considérer la RDC comme un butin de guerre. Le soutien de la France au processus de Nairobi et de Luanda, tout en exigeant le retrait sans condition des terroristes du M23 du territoire congolais, appelant toutes les parties à observer le cessez-le-feu qui entre en vigueur ce mardi 7 mars 2023, dont les récalcitrants subiront les sanctions de l'histoire. Le président français a salué le génie congolais et la richesse de sa culture. En se référant au slogan congolais « Bandal c'est Paris », il y est descendu pour partager sa joie avec les Quinois.